vous élever. Et puis d'acclamer le roi des rois. Acclame le roi des rois. Le créateur de l'univers. Celui qui a fait le ciel et la terre. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Merci pour la gloire sur le veille. Père, quand tu descends, tu fais silence. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Le chanteur, il est épuisé. Hein? On acclame un peu pour lui. Amen. Amen. Nous allons prier pour l'homme de Dieu. Vous avez demandé à l'Esprit Saint de Dieu de le diriger et qu'il ne fasse rien de son propre chef. Que le Saint-Esprit prenne entièrement contrôle de ce lieu même, de toi-même, de moi, de tout ce que nous faisons, et qu'il soit celui qui prône sur ce temps. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, merci de passer ma personne. Merci d'être maître de ce moment. Toi en qui nous avons été tirés. Et par qui nous sommes là, pour qui nous sommes là. Gloire te revient Jésus-Christ. Merci pour ta présence. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Nous te faisons toute la place. Nous te donnons toute la gloire. Viens libérer ceux qui étaient captifs, dans le spirituel et dans le visible. Viens guérir ceux qui étaient malades. Viens et restaure les vies. Viens rétablir ceux qui étaient en bas. Repositionne-les. Les esclaves sont en chevaux et les princes sont en terre. Change la donne. Ramène-les sur leurs chevaux. À travers ce culte, nous proclamons Seigneur. Restauration, délivrance, guérison, victoire surnaturelle, des progrès surnaturels, des percées illimitées. Et la conversion vraie dans la nouvelle naissance au nom de Jésus-Christ. Que les cieux et la terre s'unissent maintenant pour mon frère ici, pour ma soeur ici, pour chaque prière de son cœur. Et puis, qui t'a connu et qui n'a pas été exaucé. En union avec le Saint-Esprit, je déclare l'exaucement. Je déclare, Seigneur, des cascades de témoignages, des embouteillages de témoignages. Après ces 21 jours de Job. Gloire à toi, Jésus-Christ, l'Emmanuel. Nous savons que tu es. Ce que nos yeux ne voient point, cela est plus grand que ce que nous voyons. C'est pourquoi fais-nous voir dans l'invisible et donne-nous de vivre les promesses de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À travers ce culte, nous commandons que la terre ouvre sa bouche et mange tous ceux qui nous persécutent, qui nous oppriment. Au nom de Jésus-Christ. Il y a même puissamment. Il y a même puissamment. Il y a même puissamment. Tu ne déranges pas quelqu'un. Donc tu as même puissamment. Alléluia. Amen. Tu vas poser la main à ton cœur et prier avec moi. Dis mon Père, mon Père, mon Père. Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande pardon pour mes faiblesses, mes fautes, mes transgressions et mes erreurs. Que ton sang ôte et arrache de mon âme, mon esprit
mon cœur et mon corps, toute forme d'impureté, d'iniquité, d'impudicité, de débauche, toute forme de péché, que cela soit déraciné. Père, fais-moi grâce. Rends-moi de l'Esprit de Dieu. Fais revivre en moi la gloire de Dieu qui était sur Salomon, sur le roi David, sur Abraham, sur Isaac, sur Jacob, sur Pierre, sur Paul, sur Jésus. Je veux vivre cette gloire à travers le Saint-Esprit qui me visite maintenant. Dispose-toi, qui me visite maintenant, qui prend contrôle de mon être et qui me remplit maintenant, qui me déborde maintenant. Je vis la gloire de Dieu par son Esprit Saint qui a été donné le jour de la Pentecôte. Je le reçois et sa puissance me déborde, me déborde, me déborde. Et désormais, appelez-moi la gloire de Dieu sur terre. Désormais, nation, appelez-moi la gloire de Dieu sur terre. Au nom de Jésus, je scelle cette fois dans le sang de l'agneau. Toute parole sortie de ma bouche en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu crois dire Amen, bravo. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous sommes sortis du cadre habituel. Nous sommes sortis du cadre habituel. Vous venez en bordure de mer. Lis ta Bible. Le grand miracle que Jésus a fait, il était en bordure de la mer. Est-ce que quelqu'un sait ça? Est-ce que c'est ça? Viens pas y partir là-bas. Et au moment où il tourne là-bas. Oh, vous jouez. Alléluia. Amen. Dites Dieu Père Jésus. Tu es là. C'est pour toi, je suis là. Jésus, je me suis salué, mais je ne suis pas allé. Donc, moi, je te demande pardon. Cher président, chère présidente, assieds-toi dans le fauteuil divin. Tu vois ou tu ne vois pas, assieds-toi dans ce fauteuil divin. Encore pour toi, mais pas être un roi. Tu es un chef. Là même puissamment. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur Jésus. Actuellement, beaucoup ont fait parmi nous. Plusieurs sont fatigués. Et plusieurs veulent expérimenter qu'est-ce que ça veut dire d'être en contact avec la mer. Qui veut expérimenter ça? On ne faut pas se donner les doigts ici. Qui veut partir là-bas? Bébé, où est? On veut dire, on veut dire, ah, discours là, si je m'amuse, les gens me vont enlever ma roue. Attends, là-bas, mais on entend. Parce que vous voyez, alléluia, ne vous précipitez jamais. Ça va, c'est là pour nous. Dis ça est là pour nous. On l'a dit tout à l'heure. Donc pour le moment, faisons fi de toutes ces petites distractions et concentrons-nous sur Jésus. Prends ta Bible, prends ton cahier. On va manger un peu la parole et après cela, on va procéder à aller baptiser nos frères et nos sœurs qui veulent se faire baptiser. Si tu as été baptisé, sache que Paul a croisé des gens et leur a demandé: avez-vous été baptisé? Il dit oui, oui, on a été baptisé. Il dit mais et le Saint-Esprit, vous l'avez? Il dit bon, on n'a jamais entendu parler de ça. Il dit vous êtes sûr? Il dit oui. Ok, pas de problème. C'est quel baptême vous avez reçu? Il dit ah, les gars nous ont mis dans l'eau. On vous a mis dans l'eau pour ne pas ça. Il dit oui, ok, suivez-moi. Il les a mis dans l'eau. Quand ils sont sortis, c'est les gens voient clair, même ceux qui sont en bas de la terre. Quand les critiques s'entendent à la distance, les dons de Dieu commencent à se manifester. C'est inconcevable que nous sommes remplis de la grâce, nous sommes dans le moment de la grâce, même nous vivons la grâce, et des gens sont baptisés qui n'expérimentent pas le Saint-Esprit. C'est pas normal, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Donc si tu n'es pas convaincu que depuis que tu as été baptisé là, il y a eu explosion des dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit. S'il y a une manifestation des dons de l'Esprit, alors il faut rester dans ton coin. Mais si depuis que tu es baptisé là, c'est là même cher garçon. Depuis que tu as baptisé là même, là, pour Dieu a débat pour tout le monde. Tu es devenu pire. Moi, je ne peux pas te blaguer. Hein. Moi qui t'a baptisé là, c'est son esprit qui est rentré en toi. C'est pas pour Jésus. C'est pas pour Jésus. Quoi? Jésus t'est baptisé. C'est là même tu es pourri. Non, c'est pas normal. Ou bien on t'a baptisé. Avant tu voyais clair, tu avais ton de vision. Mais depuis qu'on t'a baptisé là, tu ne vois plus rien.
Dis-moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc tout à l'heure, quand je vais finir de prêcher, on va aller baptiser 2, 3 frères qui veulent se faire baptiser. Quand on finit de les baptiser, on revient ici. Dis avec moi, on revient ici. On va faire des selfies. Frère, il faut dire on a 2024. On a quelques jours, dis quelques jours. Demain, le combien? Qui a dit 29 là? Il faut bien faire. Tu nous retarder. Demain, le combien? Après demain, donc il reste combien de jours pour arriver en 2025? Donc vous voyez, on est dans l'ère antique. Il faut aller passer les gars où? Moi, je ne peux pas vous blaguer. Hein. Et on fatigué les sorciers. Ils m'ont mis là-bas 12 mois. Ils m'ont mis au gourmet spirituel, gourmet financier, gourmet matériel, gourmet matrimonial, gourmet partout. Et ils ne vont pas dormir. Ils vont me voir en rêve. Pasteur David, on dit petit, il y a quoi? Il dit, je l'ai vu dans la rêve. Premièrement, attention. Je ne parle pas de tout le monde, mais je parle de quelqu'un. Il se connaît. Je suis à lui. Jusqu'à hier, il l'appelait Caïn. Moi, il dit qu'il n'a pas peur de quelqu'un. Il n'a pas peur de quelque chose. Il faut bien me regarder. Il dit qu'il n'a pas peur de quelqu'un, il n'a pas peur de quelque chose. Voilà. Où les gens appellent, il y a choice ici sorti. Il va casser mon lit. C'est vrai. Si un jour, on monte toute cette vidéo par la télé que vous me voyez, je vous salue. Soyez forts, Dieu va faire que vous allez sortir un jour. Dis Amen puissamment. Voilà, que Dieu nous aide, qu'il nous fortifie. Mais d'ici là, on finit de faire les baptêmes, les petites photos choco, les selfies, et puis on d'abord un peu. Pendant qu'on est en train d'abord, si tu nages, tu nages. Ouais. Il met bien, mais attention, le pasteur aurait des maillots de pain. Il faut dire les maillots de pain. Pour moi, chrétien, il faut dire pour le prophète, un chrétien, un homme de Dieu. Je peux être mon épouse, ça c'est plage privée, on est deux. Elle peut se mettre comme elle veut bien. Mais tu es marié, et c'est même pas même, tu es plutôt marié. En fait, faites votre truc dans votre chambre là-bas, mais où on est en public là. Quand on voit Jésus un chocoto, tu as apporté. Si tu as apporté caleçon, tu vas venir t'asseoir. On a l'église, on est à l'église. Même dans la plage, mais vous êtes triste, on est dans le quoi. Il va garder ça là. Soyez honnête, qui a venu à maillot de bain? Il n'a pas autre chose qu'un maillot de bain, on va l'envoyer. C'est qui? Ah, Dieu merci, il n'y a personne. Dans les frères, il y a une personne. Hein. Maintenant, il y a les garçons. Et ils portent des petits cyclistes, petits, même chocoto, on prend pour dormir là. C'est gonflé dedans quoi. On nage pas un sens. Il y a une année là, il y a un des pasteurs là. Il a porté petits cyclistes. Pendant qu'il nageait là, il y a une femme qui a le derrière. Quand elle a frotté un peu là, c'est soulevé. Je suis assis. Les femmes là sautent. Elle dit, homme de Dieu, c'est capté dans l'eau là. Il dit, vous avez vu quoi là-bas? Elle dit, il y a un pasteur là, c'est un soulevé. Il va s'approcher. Donc tout le monde est sorti. Donc pardon. Alors il faut bien porter ton truc. Il faut bien serrer ça. Il faut surveiller, hein? C'est compris? Et puis quand on vient à la plage, là, tout le monde nage. Pour dire tout le monde nage. Si tu ne nages pas, le monde va t'apprendre. Au moment où tu vas voir dedans, tu es tout. Il y avait 8 commandos bien douba. La personne a des jours au chocolat, vous le soulevez, moi ici en bas. Vous dites, tu es venu là ici. Vous dites, tu es venu là ici. C'est là qui a créé. C'est qui? C'est le prophète ou bien c'est Dieu? Ou bien le Satan? Ça. Même si tu as chié, lui il refuse, il va prendre pour te poursuivre. Quand tu finis de chier, ça remonte. Quand tu as pu sortir, ça te suit. Lui il ne garde pas ça. La chose la plus propre que tu as créée, c'est ça. C'est pourquoi c'est plus beaucoup que la terre. La terre fait un tiers, lui fait 2 tiers. Tout le globe que vous voyez là, lui prend 2 tiers. C'est pour purifier le monde entier. Tous ces déchets, tous ces trucs, quand ça tombe dedans, ça se purifie. Même si tu mets cadavre dedans, il jette, il ne prend pas. Donc il ne faut pas avoir peur.
Tu as compris? Pas avoir peur, ça ne chauffe pas. C'est conseil. Toujours la victoire. Vous dites toujours la victoire. Jamais pour toi, Jésus. Vous m'excusez pour vous, les intellectuels un peu qui êtes parmi nous. Moi, la zéro de ghetto, Dieu a pris. J'étais dans l'allée, puis ma série, il vient pour moi. C'est dans ça ici, Karamba, depuis des années. Depuis 2004, ici, petit peu de mon affaire de Jésus là. Quand il met du démon connaît, en nous, si, mais écrit, ouais! Il kenge, ouais. Quelqu'un m'a dit, mais parce que c'est tu comprends nous si. Il dit, tu vois, il y a 3 peines de mots, il a bien parlé, il dit, toi, mais il y a quoi? C'est un démon qui parle comme ça. C'est un parenthèse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as pris ta Bible. Amen. Tu as pris ton pic. Are you ready? Yes. On va manger un peu. Et puis on va passer à autre chose. Mais j'ai oublié un petit détail. Aujourd'hui, il y a Alliance, non? Amen. Qui est au courant? 10 minutes sur Facebook. Rétablissement des rachetés. Rétablissement des rachetés. Si tu as un téléphone, il faut enregistrer. Il faut garder ça. Moi, j'ai mon message à moi. Voilà. Mais Dieu, il m'a imposé ça. À partir de... que tu vois là. Il y a les moutons que tu vois là. Arrivé un moment de l'existence de l'humanité, au temps des Adam, en Genèse 3, verset 21, Genèse 3, verset 21. Alléluia. À cette époque-là, quand quelqu'un faisait une faute, une erreur, il fallait qu'il prenne un agneau, il partait tuer pour effacer ses péchés, ses transgressions. On a eu sur l'époque d'Abraham. Quand un homme faisait des fautes, il fallait qu'il prenne un mouton, un agneau, l'aille tuer pour que Dieu lui pardonne ses péchés, ses fautes. En Genèse 22, verset 13. Ce que je vous dis, vérifiez, parce qu'il a dit on va aller très vite. C'est pour dire je ne vais pas lire. Et l'homme de Dieu ne va pas lire. D'accord? C'est pourquoi il dit prends le téléphone, enregistre. Quand le message te donne là, va dans l'institut biblique, il ne va pas te donner. C'est vérité tout de suite la lèvre. Il est right. Alléluia. On avait aussi au temps d'un monsieur Moïse. Quand quelqu'un péchait aussi, il fallait qu'il donne un agneau. Mais au temps de Moïse, ce n'était plus pour un homme. Dieu choisissait un agneau pour une famille. Lorsque quelqu'un péchait. Mais cet agneau n'était pas pour une personne. Ni pour la famille seulement, mais pour toute la nation. À l'époque de Lévite, lorsque un homme péchait qu'il allait donner un agneau à Dieu, ça pardonnait tous les péchés du pays. Dis, tu vois, ça grandit maintenant. Dis, on continue. Dis, on continue. Lévitique chapitre 16, verset 15 à 16. Lévitique chapitre 16, verset 15 au verset 16. On a eu le temps aussi d'un monsieur. Il y a des grands qui quoi? Un agneau pourquoi? Voilà. Maintenant, on est arrivé actuellement à l'époque messianique, à l'époque de Jésus-Christ. Quand Jésus il est venu, l'agneau, ce n'est plus pour une nation seulement. Ce n'est plus pour une famille seulement. Ce n'est plus pour un seul homme, une femme. Mais l'agneau, c'est pour toute l'humanité, qu'il soit musulman, bouddhiste, maïkari, catholique, évangélique, qu'il soit pété, voleur, braqueur, assassin, qui que tu sois. L'agneau messianique, c'est pour toute l'humanité. Tes péchés sont enterrés, engloutis, effacés par le sacrifice messianique. Et cet agneau, c'est l'agneau pascal. Cet agneau, c'est l'agneau de Dieu. Ce n'est pas l'agneau d'une nation, ni d'un homme, ni d'une famille, mais c'est l'agneau de Dieu. Ça s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous sommes en 2024, bientôt en 2025, tu n'as plus besoin de donner quelque chose pour tes péchés. J'entends souvent des pasteurs qui soutient de l'argent aux fidèles à cause de péché. On dit non, il n'a pas de coucher dans la Bible. Quel homme peut quoi sa Bible? Amen. Si tu aimes Jésus, il faut faire mourir à ta Bible aussi. Tu ne peux pas faire c'est sale. Alléluia. Il faut essuyer bien ta Bible. Il va chercher une couverture là. Enfin. L'agneau pascal. L'agneau de Dieu. C'est pour toute l'humanité. Cet agneau a été donné pour nous racheter. Tous ceux qui donnent leur vie à Jésus sont rachetés. Peu importe le degré du péché que tu as fait, le fait que tu es en Christ, ça n'a plus d'impact, ni d'effet négatif sur ta vie. Tout effet de Jésus est toujours positif. Alléluia.
17. Jean 3, verset 16 et 17. Si tu trouves avant moi, tu dis Amen et tu lis. Quelqu'un prend un micro et tu te mets à côté. S'il a trouvé avant moi, vous lui donnez le micro et va lire. Jean 3, 16, 17. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Il ne peut pas mettre dans son derrière. C'est pourquoi moi, il n'a pas choisi ça. Mais s'il vient à l'église, les cieux, il va prier. C'est Dieu qui change les gens. Même lui-même à qui Jésus a confié l'église. Il a fait 3 ans et demi à Jésus. Mais il a renié. Vous comprenez, non? Il a trahi Jésus. C'est un second. Lui-même à qui Jésus a confié son tiers, son jeton, ses offrandes les plus intimes. Il a vendu Jésus à cause de 30 pièces. Il faut dire, Woblou. Toi, tu as fait quoi parmi les deux? Même moitié des péchés, ça, tu n'as pas fait. Tu n'as pas fait. Mais pourquoi quelqu'un va te juger puis tu pleures? Si les gens disent des choses sur toi, c'est normal. Même Jésus, même qui n'a jamais tapé sur face des femmes de quelqu'un, qui n'a jamais convoité même quelque chose. Le monsieur dans son coin, la Bible déclare qu'il est saint 3 fois. Mais qu'est-ce que les gens lui ont fait? Ils ont dit tout de lui, ils l'ont critiqué, ils l'ont dénigré, ils l'ont jugé, même ils l'ont condamné, ils l'ont cloué à la croix, ils l'ont tué. Dis, nous sommes qui? Nous sommes qui? Pour passer outre ce jugement. Les gars, donnez-moi un petit lalé là. Il y a une heure de temps en temps, pour moi, il y a exagéré, au moins il y a pas de les juste. Pour y passer, c'est vrai. Hein? Là, tu t'es amusé, là, nous on rentre dans l'eau, on te laisse. Ok. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, Jésus n'est pas venu pour juger les gens, les condamner. Moi, je vous donne un conseil. Tu peux reprendre quelqu'un pour dire ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais il est nouveau converti, c'est pas ancien, il n'a pas même âge dans la foi que toi. Faut te douer, faut dire, faut te calmer. Faut te calmer. Il y a les choses dont on ne parle pas. Il y a les gens qui voient, il y a les gros voix qui voient, ils voient les boubous, mais ils ne disent rien. Vous dites, pasteur, dis rien. Pasteur, dis rien. Pas passer si bobo, hein. Le temps arrive où il est appelé qu'on est assis et puis on te donne des conseils maintenant. Mais quand il conseille et puis juger, c'est pas la même chose. Quand ils vont tuer quelqu'un là, c'est qu'il dit les pasteurs et puis lui fait ça. Là, moi je ne joue pas à lui. Oh, quand tu prends le micro, tu prêches, tu as 2 femmes. Aïe, on dit aïe. Aïe. On est parti à ton mari à manger carton. Mais la petite qu'on a dit, bois ça. Ah, mais il faut voir ta gamme. On peut faire ça. On dit c'est pas bon, hein? Pas bon. On n'a même pas droit à l'erreur. Nous les pasteurs, là, les gens nous jugent plus tués. Et si les pasteurs ne savent pas, il y a donner cette révélation. Ils ne savent pas, dis pasteur, il faut le comment. Faut dire pasteur, il faut le comment. Faut le couper, c'est pas doyer. Faut dire c'est pas doyer. Tiens. Faut dire tiens. Donc quand lui quitte en Israël là, c'est Dieu quoi. Ouais, verset où tu as dit, il y a une enfant Israël, prenez et puis il y a un miracle là. Montrez-moi le verset là. Oui, vous voyez, puis il ne sait pas, il y a les femmes qui sont toutes tolol quoi. Pas du tolol. Oh! Tu n'as pas en train de pomper cœur. Oh papa, il y avait l'huile de miracle. L'huile de quoi? Verset là où? Arrêtons ça un peu. Ouvrez vos yeux. Jésus n'a pas vendu sel. Il n'a pas vendu balai magique. Il n'a pas vendu huile de miracle. Le monsieur s'arrête, il prêche. Il lève sa main, il y a un miracle. C'est ça là, les gens sont jaloux de moi là. Quand il prend, il mettez là la maca. Je suis parti ici venu. Vous aussi allez goûter un peu. Vraiment, vous aussi allez goûter un peu. Vous aussi allez goûter un peu. Avant tout le monde sauter clôture. Ouais, il faut dire ouais. Ouais. Et sauf clôture, la clôture là ils ont cassé. Quand depuis là cassé, il n'y a plus de clôture. C'est un cala. C'est un parenthèse, ceux qui sont intelligents savent de qui il parle. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Si tu es d'accord, vous passer à France. Pasteur, avance. Alléluia. Amen. Donc, quand on vient à l'église, c'est pour qu'on soit sauvé. C'est pas parce qu'on est bien, c'est pas parce qu'on a une bonne vie. Nous, on sait qu'on n'est pas bien, c'est pour qu'on vient à l'église. Donc, les gars, laissez-les. C'est les pasteurs là, ils disent on change à cause d'un prennent le micro. Donc, nous l'attachons chez nous. C'est votre droit. Ou bien? C'est ça. Mais vous là, on doit faire plaisir à vous. Vous qui ne comprenez pas français de Côte d'Ivoire. Donc, un agneau pour
l'humanité. Afin que l'humanité soit comment? Sauvée. C'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose. Une très bonne chose. C'est une très très bonne chose. Dis avec moi, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. De prendre de l'argent à vous pour que vous partiez au paradis. Non, aucun homme de Dieu n'a ce droit. L'argent, son sens et son rôle dans l'église. Mais prendre de l'argent, manger. J'aimerais manger. Et quand elle mangeait là, il restait juste pour un jour. Elle et puis son fils. Il restait pour un jour. Et c'est Dieu qui a dit au prophète, la femme là a pris pour que moi je me manifeste dans sa vie. Mais moi Dieu va le prouver aujourd'hui là. C'est pas Élie, hein. Si c'est pas Élie, hein. C'est Dieu qui a l'œuvre. Donc Élie arrive là-bas. Comme il a fini de préparer. Elle dit, ah, d'abord il y a un petit homme de Dieu. Il dit, tout, écrivez, faut dire, écoutez très bien le mot d'abord. Écoutez très bien. Vous pouvez passer va vous plaquer. C'est ça même. Donne-moi d'abord, quand j'ai fini de manger, et maintenant tu vas manger avec ton père a donné à l'homme de Dieu, il y a aussi qui est resté. Est-ce que c'est faux? On est intelligent. Elle a donné à l'homme de Dieu, elle avait aussi. Et c'est pas lui qui a montré la quantité qu'elle doit donner. Elle a servi selon son cœur. Et quand il a fini de manger, elle n'a même pas encore mangé. Hein. Il a libéré les paroles prophétiques, les déclarations audacieuses. Que là où tu as pris la farine ne va plus manquer. Jusqu'à ce que la pluie va tomber. Là où tu as pris l'huile ne va plus manquer. Jusqu'à ce que l'huile, comme on appelle la pluie va tomber. Parce qu'il y avait la famine là-bas. Il ne pleuvait pas. Tout était sec. Et la femme, quand elle s'est réveillée matin, là où elle a enlevé l'huile, c'était plein qu'elle a versé. Là où elle a pris la farine, c'était plein. C'était plein. Dis amen puissamment. Amen. Mais notre pasteur là, il dit l'année prochaine tu as voyagé. Que Dieu dit, faut s'aimer sur ma fille. Tu as donné 2 millions. Ça fait 8 ans que tu as nous ici. Il dit, à partir d'aujourd'hui là, que les députés n'ont qu'à voter loi. Gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est que vous m'écoutez, vous êtes même en direct. Votez une nouvelle loi. Un pasteur qui dit à un fidèle, Dieu dit, il faut dire Dieu dit, donne-moi quelque chose. Et en retour, moi Dieu, je vais faire ceci. S'il a pris l'argent là, ou bien ton terrain, ou bien ta maison là, ou bien voiture là-haut, et puis la chose n'est pas réalisée là, il va rembourser. S'il n'a pas remboursé, il va aller nini. Il faut acclamer si tu es d'accord. Allez là. Il faut dire en vie. C'est pas bon. Dieu t'a pas dit. Tu peux dire, ma chérie. Moi, c'est pas Dieu qui a dit, hein, mais moi-même, j'ai dit, donne-moi ta voiture et puis il a prié pour toi. Ça va venir. Mais pourquoi les gens mentent sur Dieu? Et puis là, Dieu dit. Et puis là, nous, on n'attend pas aussi, hein, Dieu dit. On dit Dieu dit. Dieu dit. Il y a les gens, même, ils sont. Et puis même la fille là, elle n'est pas tombée enceinte. Ça fait 10 ans, elle m'a à lui. Premier enfant qui va sortir, ça va ressembler au pasteur. C'est ça là, ils n'aiment pas ma tête là. Il dit, vous avez réveillé un lion qui tombait, hein? Dieu avec vous. Vous avez réveillé quelqu'un, hein? Vous avez réveillé quelqu'un, hein? C'est que vous avez commencé, c'est que vous pouvez terminer même. Allez là. Amen. C'est le ciel seulement là qui peut m'arrêter. Amen, amen. Vous avez vu le paradis, non? C'est là-bas qu'il arrive là. Et puis il va voir les deux. Il y a un tchou. Le reste là, boy. Vraiment c'est boy. C'est boy. Aïe, c'est boy. Ah, voilà un frère. Il est passé, on dit la nous, si lui au moins on nous, si là on comprend. Mais il y a les gens, ils sont là. Lui qui ne comprend pas, comment il va prier? Alléluia. Voilà Jésus. Amen. Donc nous sommes rachetés. Nous sommes rachetés par le sacrifice de Jésus. On ne doit plus rien à quelqu'un. On ne doit rien à une église. On ne doit rien à un pasteur. On ne doit rien à un prophète. On ne doit rien à personne. Si ce n'est pas comme ton Jaïria, tu allais faire feu. Seigneur, si tu me donnes ça, tu donnes ça, elle va prendre ton crédit. Ça, c'est un peu Dieu. Nous, on ne doit plus rien à Dieu.
Et les gens pour partir à l'église ont peur. À ce passé, il ne prend pas 5 000, c'est 10 000, il prend. Il faut dire, mettez-vous ici, 500 000 ici, 1 million ici. Et ils ne vont jamais dire ça. Ils ne vont jamais dire 25 francs. Il y a 10 francs encore, ils vont pas tirer. Laissez les gens donner ce qu'ils veulent. Laissez-les donner ce qu'ils veulent. C'est pas bon. Et avec moi, on est racheté. On est libre. On ne doit plus rien à quelqu'un. Apocalypse 5, verset 9 et 10. Romains 6, verset 16. Alléluia. 1 Pierre 3, verset 18 et 19. Tu écris ce que tu entends parce que c'est bien. Éphésiens 1, verset 7. Acte 20, 28. Alléluia. Le rachat que Dieu nous donne nous connecte à la rédemption divine. Il faut dire, nous sommes rachetés pour être connectés à la rédemption de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Il s'est offert pour nous. Ce qu'on devrait donner à quelqu'un, ce qu'on devrait payer là, Jésus a déjà payé pour nous. Tu peux voir ça dans Romains 4, verset 25. Romains 4, verset 25. Mon ami, il y a un problème? Ok. Romains 4, verset 25. Moi, je l'ai dit Amen. On dirait les gens qui ont trompé la femme aussi. Hein? Puis, regardez. Tout à l'heure, les gens crient, oh, Amen. J'ai dit, dans ton racheté là, est-ce que tu as trompé Mousso là? Si tu l'as trompé, il faut être honnête. Ouais. Voilà, on fait des rachetés là aussi. Quand on est racheté, on n'a pas honte, on n'a pas peur. Bon, dernière fois, qui a déjà trompé son mari, malgré qu'elle a donné sa vie à Jésus? Elle est baptisée. En tout cas, elle aime Dieu. Mais malgré elle va à l'église, elle dit papa, elle a trompé mon gars. Si tu es là, si tu es un garçon, il faut lever ta main. Il y a prié pour toi. Les frères, il n'y a personne. Hein? Bon, je continue mon message. Si je vais rester dessus, il n'y a pas partir à la maison. On va dire, il n'y a pas quelqu'un qui a trompé quelqu'un ici. Ouais. Faut. Romains 4, verset 25. On a lu tout à l'heure. Jésus est mort pour nos péchés. Ce que je veux dire à quelqu'un, le fait qu'il est mort pour 3 et 4. 1 Corinthiens 15, verset 3 et 4. Jésus est devenu péché pour nous. Il n'a jamais péché, mais pour nous, il est devenu péché. Il a porté notre condamnation. Il a porté notre malédiction. Il a porté nos maladies. Il a porté nos faiblesses. Il a porté nos douleurs. Tout ce qu'on devrait endurer, il a tout porté. On n'a plus rien à porter. Chaque fois qu'un homme te condamne, chaque fois que tu as un problème, il faut dire Seigneur Jésus-Christ, pour ta gloire, je te demande pardon. À cause de ma faute, mon erreur, aujourd'hui je suis tombé dans le piège du diable. Je te demande pardon. Que ton sang du rachat, ton sang précieux, parle encore en ma faveur. Lave-moi de tout ce qui me condamne, de tout ce qui m'agresse, de tout ce qui me juge encore. Libère-moi. Si tu es sincère, tu vas sentir un vide dans ton cœur. Et on va même souffler à l'intérieur de toi. Et tu vas voir les choses vont prendre fin. Et un nouveau départ va arriver. N'aie pas honte de parler à Jésus. Et puis arrête de penser que tu es trop saint. Arrête de penser ça. Alléluia. C'est bien compris? C'est très bien compris? Tite 2 verset 14. Tite 2 verset 14. Tite 2 verset 14. 2 Corinthiens 5 verset 21. 2 Corinthiens 5 verset 21. Les aspects vitaux de notre rachat. Le rachat que Jésus-Christ a opéré par le sacrifice, ça nous connecte à des nouveaux aspects en tant que chrétien. C'est normal que tu connaisses cela. On n'est pas racheté, on n'est pas dans la rédemption en Christ et il n'y a pas d'effet. Donc il y a des aspects vitaux. Donc il faut marquer en premier aspect vital. Nous sommes une nouvelle créature. On devient une nouvelle créature. Tu peux vérifier en 2 Corinthiens 5, versets 17 et 18. Les choses anciennes sont. Les choses anciennes sont. Donc touche ton voisin. Il faut dire, ta femme là, elle ne doit plus parler de passé.
faut dire, elle ne doit plus parler du passé. Ton mari ne doit plus parler du passé. Les choses anciennes sont passées, c'est fini. Attendant, dis dans ton ethnie, c'est fini. C'est fini. C'est les choses anciennes, c'est fini. Avant, tu faisais mèche, ça tombait ici, c'est fini. Avant, tu avais les piercings partout, c'est fini. Tu es en Christ, c'est fini. Tu n'es plus lié à toutes ces choses. Avant, on dit tu buvais beaucoup, tu étais ivrogne. Ça, c'est fini, c'est les choses anciennes. Mais l'esprit de quelqu'un encore te dit des bêtises. Est-ce que tu as bien compris? Tu es en Christ. Ces choses-là sont passées. Passe à autre chose. Alléluia. Parce que Jésus-Christ vit en nous. Il ne peut pas faire une rédemption pour toi et puis te livrer au diable. Un corps humain, il y a deux personnes dedans. Première personnalité, l'esprit. Deuxième personnalité, l'âme. Et maintenant, les deux là, ça appartient à Dieu. Jean 4, verset 24. Dieu, il est esprit. C'est lui qui donne l'esprit et la vie rentre dans tout le monde. C'est lui qui nous donne l'âme. Et puis on peut penser, on peut réfléchir. On a des émotions, c'est l'âme qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça à nous. Donc quand Dieu retire cela là, le corps là, c'est une enveloppe pour que l'esprit qui est en toi, qui est Dieu, devienne visible. Donc si tu lèves la place de l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du diable qui vient te posséder. Parce que s'il n'est plus en toi, tu meurs. Dieu ne peut pas venir te racheter et puis refuser de vivre en toi. Donc quand on est une nouvelle créature, c'est que Jésus est en nous. La maladie n'a plus d'effet. Les sorciers dans ta maison, quand ils te regardent, ils brûlent seuls. C'est le feu qui est en toi. C'est spirituel, il faut comprendre ça aujourd'hui. Dis, ma vie, j'ai donné à Jésus là. Ce n'est pas pour rester vide. Dis, Jésus, montre-moi que tu vis à moi. Que mon corps est rempli de ton esprit. Parce que je n'ai plus rien à faire chez Marabout. Je n'ai plus rien à faire chez Féticheur. Ma vie t'appartient à 1000%. Tout est à toi. Fais de moi ce que tu veux. Mais tu donnes son esprit obligatoirement afin de te protéger, de te préserver des dangers. Et cet esprit te révèle des choses à venir. C'est ce qu'on appelle don de l'esprit. Donc tu ne peux pas être chrétien et puis être toujours la même chose. Avant d'être chrétien, tu es peureux. Tu es chrétien encore, tu es peureux. C'est que tu es un pied dedans, un pied dehors. La vie déclare les apôtres là, c'était les pêcheurs de poissons. Ils ne sont même pas là le corps pour arriver loin. Mais le plus grand peureux même de tous les apôtres s'appelle Pierre. Pierre. Mais il était devant quoi? Le grand sacrificateur du temps. Il est devant les pharisiens, les scribes. On les a chicotés, on les a menacés. Si vous continuez votre affaire de Jésus encore à Jérusalem, on vous tue vous tous. Il a arrêté et dit, j'ai autorité, je vous respecte beaucoup. Mais moi, je ne peux pas faire la volonté des autres. Moi, je fais la volonté de Dieu. Ce qu'on m'a dit là, c'est frère, vous êtes une autorité. Mais moi, je ne peux pas écouter pour vous là, pour laisser pour Dieu. Donc, si vous avez fini là, pour le soumis, vous allez voir, faire pour Dieu. Si vous voulez me faire là, faites un fois. Le plus grand père, mais quand Jésus a tort, non. Moi, j'ai allé en prison, la préfecture de police, général Américain, il dit, mon ami, il prend pas de drogue. Vous allez vérifier. Il dit, moi, ma cause, c'est le Saint-Esprit. Ma cause, c'est le Saint-Esprit. Quand il choque, ça pète, quand ça fait boulot, ça natte. Il dit, ça natte la tête. Alléluia. Acclamons le Seigneur, celui qui fait tout ça. Donc Jésus-Christ vit en nous par la rédemption. Alléluia. Amen. On n'a plus de condamnation. On n'a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Romains 8, verset 1. Plus de condamnation. Plus. Il n'y en a plus. Voyez. Parce que Jésus-Christ vit, toi aussi tu vis. C'est lui qui est en toi. Donc si Jésus-Christ est mort, resté dans le tombeau, toi aussi tu meurs. Mais s'il vit, toi aussi tu vis. À partir d'aujourd'hui, il faut dire, je marche comme Jésus. Je parle comme Jésus. Je pense comme Jésus. Je vois comme Jésus. Je fais tout comme Jésus. Ce qui est arrivé à Jésus m'arrivera aussi. Au nom de Jésus. Amen. Mais n'aie pas peur. Lui, c'était prédit qu'il devrait mourir à la croix.
Parce que quand il a dit faut 10 ans, d'autres parce qu'il était beaucoup un quand a fait. Il dit tu passes à la Yabati, il n'y a plus d'argent. Tout ce qui a vu, non, j'en ai pas aussi. Il dit portez votre croix et suis. Alors lui n'a pas porté sa croix. Quand il est parti, il n'est pas revenu. Il faut dire Seigneur, on est ensemble jusqu'au paradis. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va partir en enfer. Il faut dire on est ensemble au paradis. Si tu vois ton frère prendre le chemin de l'enfer, tire son pied, viens ici. Tout le monde au paradis. Tu le tiens. Nous sommes tous au paradis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens. Non, pas 2 Corinthiens. Romains 8, verset 1. Nous sommes assis dans les lieux célestes, bien visibles sur la terre, mais spirituellement, quand on est racheté, on est assis dans les lieux célestes. C'est pourquoi quand les sorciers viennent à la maison, ils ne te voient pas. La nuit, quand ils viennent là, ils ne te voient pas. Quand les gens prennent l'eau, ils mettent ta photo dedans, ils font tout, ils ne te voient pas. On dit, mais Messie, tu as envoyé ta photo là. Tu as su que c'est l'homme. Il dit oui. Ça fait 4 mois, il regarde, il parle à mes génies. Quand mes génies arrivent à la côté de la maison, ça les brûle, ils sont bons. Ce n'est pas l'homme, c'est le génie. Alléluia. Moi, dis, moi, je suis pas un génie, je suis un ange de Dieu. Dieu, je suis un ange de Dieu. Venu sur terre en chair humaine. Alléluia. Alléluia. Tout ce que je te dis, va vérifier. Parce que je te donne les versets qui s'y attachent. Éphésiens 2, verset 6. Colossiens 3, verset 1. Nous régnons dans les lieux célestes, quand bien même nous vivons sur la terre. Nous sommes libres du péché pour le Dieu vivant. Nous sommes libres du péché pour le Dieu vivant. Souvent les gens luttent avec le péché. Non, lorsque tu es racheté, tu n'as pas besoin de lutter. Parce que le Seigneur dit, le diable vient nous séduire, vient nous tenter, comme s'il était possible de faire quoi? S'il était possible de nous détourner de Dieu pour nous envoyer en enfer. Comme s'il était possible. Ça veut dire que c'est jamais possible. Pour un homme qui est né de nouveau, pour un racheté, pour un rétabli du Christ, on ne peut pas te ramener là-bas. Même quand tu vas dire quand tu es né, même tu as dit non, tu reviens. Quand tu vois que tu consommes le péché là, tu n'es pas encore racheté. Alléluia. Romains 6, verset 11 au verset 13. Romains 6, verset 11 au verset 13. Romains 6, verset 11 au verset 13. Alléluia. Grand 2. Avec moi, grand 2. C'est notre dernière partie. Le baptizo. Il faut dire le baptizo. B-A-T-I-Z-O. Le baptizo. B-A-T-I-Z-O. Le baptizo. Dit grand 2, le baptizo. Non, il y a P dedans. Le baptizo. B-A-P-T-I-Z-O. Le baptizo. B-A-P-T-I-Z-O. Le baptizo. Le baptizo veut dire immersion totale. Tu savez quoi? Immersion. Je ne suis pas venu juger une religion, ou une église, ou une forme d'église. Non, non. Je vous dis ce que Jésus a dit. Il dit baptisez-les. Et le mot baptiser, c'est le baptizo. Le baptizo, en grec, ça veut dire immersion totale. C'est pas gobelet, on verse l'eau sur ta tête. Je suis désolé. C'est pas gobelet, et tu verses l'eau sur ta tête. Tous les jours que tu es là, tu prends gobelet, tu verses l'eau. C'est un baptême aussi. Mon ami, tu prends pas l'eau pour verser ta tête. Quand ta maman est là, elle ne puisse pas l'eau pour verser sur ta tête. Alors, pourquoi venir à l'église pour répéter ça? Mon ami, et quoi il pense de Bagua et Tim Tochou? Alléluia! Alléluia! Oh, faut dire oh! En grec, le mot baptizo veut dire identification. Immersion totale, et dans cette immersion, nous sommes identifiés de là où on est rentré. Donc, immersion totale, encore identification. Donc, quand on dit que quelqu'un est baptisé, c'est qu'il a une nouvelle identité. Alléluia! Une nouvelle identité. Lorsque tu as le passeport américain, mais les mêmes valeurs du passeport américain, du blanc américain, c'est la même valeur du passeport américain de l'ivoirien américain. Est-ce que tu comprends? Tu es identifié en une autre personnalité, en une autre nationalité. Donc nous sommes de la nation céleste. Alléluia. C'est pas on procède au baptême en plongeant les gens entièrement dans l'eau.
On n'a pas dit de l'eau salée, de l'eau douce, de l'eau propre, de l'eau sale. Ce qui est si c'est de l'eau, mettez-la dedans. Quand tu sais quelqu'un, faut mettez-la dedans. T'as bien compris? Voilà. Si tu n'as pas eu de l'eau même que tu as eu barrique, il faut là. Ou bien c'est pas immersion totale. On dit immersion totale, on a dit immersion totale dans la lagune, dans le fleuve, dans la rivière. Jésus n'a pas dit ça. Immersion totale, mettez-les dans l'eau là. Oui mon ami. Mais est-ce que l'homme peut créer de l'eau? De quoi dedans? Pour éclaircir, pour rendre propre. On dit immersion, on n'a qu'à immerger dedans. Mais ce n'est pas huile, ce n'est pas pétrole, mais de l'eau. Voilà. H2O là, il y a son deux façons. De l'eau, c'est de l'eau. Son soluble, son coco, de l'eau, c'est de l'eau. Alléluia. Alléluia. Mon ami, si c'est de l'eau, c'est immersion. Parce que baptême veut dire baptiso qui veut dire immersion totale, une nouvelle identification. Donc, tant que c'est de l'eau, ça passe. Donc ne jugeons pas le baptême des gens. Mais c'est pas le gobelet, on prend pour verser sur ta tête. C'est compris? Aïe, vous ne vous dites plus amen. Hein? Vous m'avez abandonné comme ça. Vous dites, ils ont abandonné l'homme de Dieu. Mais il n'y a rien, Jésus est avec moi. Lui seul contre 1000, on gagne toujours. Alléluia. Amen. Le baptême veut dire être avalé. Être avalé. Être complètement perdu en Christ. Le baptême veut dire être avalé. Être complètement perdu en Christ. Vous vous rappelez de l'exemple de Jonas? C'était un baptême qui était là. Jésus est complètement perdu dans la terre. Il allait engloutir les fondations de Lucifer, du prince des morts et de la mort. Et il est sorti. Donc quand nous rentrons dans l'eau, nous sommes en train d'assujettir les ténèbres. Nos yeux sont fermés. Tout est plongé entièrement. Quand tu ressors, c'est pour régner sur eux. C'est spirituel. Être baptisé, c'est être avalé en Christ. Être complètement perdu en Christ. Alléluia. Ou bien, Seigneur, dès que je viens un peu en Nouchi, on dirait qu'il parle en Nouchi, vous comprenez bien. Amen. Ou bien vous voulez qu'il parle un peu soutenu. On a regardé ça un peu dans soutenu. Et je peux faire tout. Hein. Alléluia. Lorsque nous sommes baptisés, nous sommes morts par le péché. Nous sommes morts par le péché et vivants par Christ. Quand tu acceptes de te baptiser, c'est comme tu es mort. Le péché là, c'est fini. Et quand tu sors, tu es vivant pour Christ. Donc tout ce que tu as fait depuis que tu es né, tout à l'heure quand on te met dans l'eau, c'est comme tu as enterré tout ça. Ça ne peut plus te réclamer quelque chose. Et quand tu sors de l'eau, tu vis maintenant pour Christ. Tu as bien compris? Tu as bien compris? Galates 2, verset 20, il faut vérifier. Acte chapitre 17, verset 28. Galates 2, verset 20. Acte 17, verset 28. Colossiens 3, verset 3. Colossiens 3, verset 3. 1 Jean 4, verset 17. 1 Jean 4, verset 17. Philippiens 1, verset 21. Philippiens 1, verset 21. Le baptême d'eau est un mystère spirituel. Le baptême d'eau est un mystère spirituel qui doit être démontré dans le physique. Quand le pasteur te baptise, il ne sait pas si tu es sincère ou tu n'es pas sincère. Mais c'est toi qui demandes le baptême là. Le baptême là, on ne t'impose pas. On ne te demande pas, il faut te faire baptiser. On ne fait pas ça. C'est toi qui demandes le baptême. C'est pourquoi on ne baptise pas le nouveau-né. On ne baptise pas un nouveau-né. C'est volontaire. Il a accepté Jésus, il est convaincu. Il dit, homme de Dieu, je veux passer au baptême. C'est un acte de foi. C'est un acte spirituel. Comment on peut baptiser des enfants? Il est né, on lui montre une photo avec une carte qu'il est baptisé. Mais regardez tous ceux qu'on a baptisés quand ils étaient enfants. C'est un mec qui a construit la plus grande maquille d'Abidjan. Quand tu as parlé, il dit, moi aussi baptisé pour vivre. Elle va parler encore. C'est fini. Tu es bloqué. On va t'aller. Tu as parlé, il rentre sur son carnet de baptême. L'année même où il a fait catéchèse, ton droit n'est pas encore né. Il te soit une date 1954. Tu ne rien quoi. Tu dis le vieux, le Seigneur t'aime.
vous avez dit que le baptême, c'est affaire de cartes, c'est affaire de photos, c'est un acte de foi. C'est pour les matures, c'est pour les majeurs, c'est pas pour les enfants. C'est bien compris. Et on réfléchit beaucoup avant de partir là. Parce que nous, on te baptise. Mais Dieu te regarde dans les actes. Est-ce que quand tu as été baptisé, tu as arrêté de te polo? Dis Aoko. Excusez-moi, quand il parle nous là, ceux qui comprennent lever les mains ou il me semble qu'il y a trop de français ici. Ah, le reste, vous ne comprenez pas. Il y a des gens, même questions, ils posent et ils ne répondent pas. Même quand ils donnent réponse, et ils ne répondent pas. Et ils me disent, ah tiens, moi, je te posais ma soin, tu as réagi. Alléluia. Amen. Quand je parle nous sur la français de Côte d'Ivoire, est-ce que vous comprenez? Levez la main. Ok, baissez la main. Quand je parle français nous sur de Côte d'Ivoire, est-ce que vous ne comprenez pas? Ceux qui ne comprennent pas, levez la main. Vous voyez? Ah, toi tu ne comprends pas tout. Ok. C'est pas de rien, c'est chant. Alléluia. Alléluia. Amen. Le baptême est un mystère spirituel qui doit être démontré dans le physique et même dans le visible. Donc arrêtons de mentir sur nous-mêmes. Homme de Dieu, je veux changer. Pasteur, baptise-moi. Après ton baptême, tu fais des bêtises. Quand on est baptisé, on doit démontrer le Christ. On doit vivre sa foi pleinement. C'est un voyage sans retour. On ne se doit pas baptiser pour retourner dans le monde. C'est toi un effet de mort. Arrêtons ça, c'est pas un amusement. Amen. Amen. Le baptême d'eau est important. Il faut dire c'est important. Ne le méprisez pas, ne minimisez pas ça. Ne le minimisez pas. Il est important pour tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu, c'est important. Dis avec moi, important. Virgule obligatoire. Ah, c'est que tu as dit. Ah bon, oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire pour tous ceux qui veulent être en Dieu. Matthieu 3, verset 13 à 17. Matthieu 3, verset 13 à 17. Il faut bien souligner ça. Dans ton cahier, tu soulignes. Quand il finit de prêcher, il faut vérifier ça. Il dit c'est important et c'est obligatoire. Pourquoi? En Matthieu 3, verset 13 à 17, Jésus nous demande cela. Et puis c'est obligé. Alléluia. On ne baptise pas les nouveaux néo. Il y a dit combien de fois? Mais les matures, les majeurs. C'est bien compris. C'est bien compris. Nous recevons des bénéfices lorsque nous nous faisons baptiser. Nous recevons des atouts, des bénédictions, des grâces. Nous recevons des bénéfices. Donc tu peux écrire bénéfice du baptême. Bénéfice du baptême. Premier bénéfice. Les portes de la révélation sont ouvertes. Lorsque tu es baptisé, les portes de la révélation s'ouvrent. Les portes de la révélation s'ouvrent. C'est quoi il a dit? Comment quelqu'un peut être baptisé et puis depuis rien ne change? Non. Tu n'as même plus besoin de demander à un pasteur, Dieu, tu passes sur ma vie. Non, 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 non. Tu dis, Seigneur, ce homme qui m'a baptisé est établi par toi. La main qui m'a mise dans l'eau, je reçois l'onction qui découle de cette main. Mais j'ai plus besoin de me promener d'église en église ou chercher partout une révélation sur ma vie. Si vraiment les portes des révélations s'ouvrent, connecte-moi aux portes de la révélation sur la base du baptême qui a été fait par tel pasteur sur ma vie. Automatiquement tu verras un déclenchement. Tu vas se bouger. Les choses vont se passer. Mais tu fais, il n'y a rien. Et il y a beaucoup d'églises qui faut bâtir ailleurs. Mais voilà, il n'a pas confiance en lui. Dis les direct. Voilà. Clair, clair. On peut vérifier en Luc 3, verset 21. Je vais lire rapidement Luc 3, verset 21. Luc chapitre 3, verset 21. Pour le peuple se faisait baptiser. Pour le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. Le baptême d'eau ouvre les portes des révélations. Et le Saint-Esprit descendit sur lui, sur une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi il a mis toute mon affect. Alors, mais pourquoi on n'a rien? 1 mois, 2 mois, rien. On ne fait même pas un rêve. On ne voit rien même, on n'entend rien. Quand malheur va arriver, on ne voit pas. Tout ce qui arrive là, nous on assume seulement, on ne voit rien venir. Alléluia. Amen. Pour dire, je refuse d'être un aveugle spirituel. Deuxième bénéfice. L'explosion de la compréhension de Dieu. Explosion de la compréhension de Dieu.
Quand les gens parlent des choses de Dieu, tu n'as même plus besoin qu'on t'explique toi-même. Quand toi-même tu es assis là, tu comprends Dieu. Elle dit, afin de Dieu là, il y a une compréhension personnelle. Même de Dieu peut te faire une démonstration. L'Esprit de Dieu peut te parler. Mais en laissant où tu es baptisé là, tu comprends Dieu. Moi j'ai lu ma Bible, des gens ont lu la Bible et ils ont déduit que Jésus est le Fils de Dieu. Mais quand moi j'ai fini de lire ma Bible, quand j'ai été baptisé, j'ai dit Jésus est Dieu. Ils m'ont regardé, ils étaient étonnés. Et ils viennent me parler, ils disent je suis Dieu. Ils disent yeah, c'est gâté. Il y a les gens, ils voient Jésus comme un bébé que Marie a mis au monde. Si tu vois Jésus comme bébé Marie a mis au monde, il agit dans ta vie comme un bébé que Marie a mis au monde. Mais il ne faut pas chercher grand chose. Un bébé peut rien t'apporter. Alléluia. Amen. Jésus de Nazareth. Voilà Jésus. Amen. Acte chapitre 8, verset 36 à 38. Acte 8, verset 36 à 38. Quand nous sommes baptisés, troisième bénéfice, les oreilles spirituelles s'ouvrent. Les oreilles spirituelles s'ouvrent. Les oreilles spirituelles s'ouvrent. Il ne faut pas oublier. Les oreilles spirituelles s'ouvrent. On ne peut plus rester fermé. Quand tu es là, souvent tu entends comme un vent. Ça s'ouvre dans tes oreilles. Ça c'est le début. Tous ceux qui sont spirituels connaissent ça. Ça commence comme un vent, c'est fort, jusqu'à ta tête tes oreilles. Il est en train de nettoyer. Quand il finit là, tu entends une voix qui te parle doucement. C'est vite. Tu entends ça, bébé. Oui, ça commence par. Pourquoi causer maintenant? Il dit, viens moi ici, Kaï. Il dit, voilà ici, Kaï. Maintenant, tu as laissé la paix, il dit, non, viens moi. Alors, il a la paix, les Kaï. Moi, il n'y a pas autre chose, vous allez cailler la paix. Vous, là, il faut dire passer là. Prenez l'argent, finalement, il y a la paix, les cailler. À celui qui a les oreilles pour comprendre, comprendre. Timothée, tu comprends le lait caillé? Sur les sous, n'en comprennent pas. Sinon, si c'est lait caillé, j'aime les cailler. Et puis, je vais l'appeler les cailler. Alléluia! Et je vais l'appeler les cailler là. Toko Nataka en direct. Il y a la paix, il faut bien me regarder. Il y a la paix, ça. Propre, ça chauffe même pas. Il appelle ça. Oh, je vois ça. Alléluia. Amen. Lorsqu'on est baptisé, tu décryptes et bénéficies des promesses divines. Lorsque tu es baptisé, tu décryptes et bénéficies des promesses divines. De Genèse à Apocalypse. Dieu dit telle parole. Si tu fais ceci et te donne cela. Quand vous faites cela, je vous donne ceci. Mais on fait, mais on ne voit rien. Ceux qui font et puis voient, c'est ceux qui sont baptisés. Fais-toi baptiser. Parce que les baptêmes nous donnent l'accomplissement des promesses divines dans nos vies. Et nous permettent de décrypter les promesses divines. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu es baptisé, tu reçois l'assurance de ta foi. Tu reçois l'assurance de ta foi. On ne peut pas t'ébranler. Peu importe ce qu'on dit, tu as la foi. Alléluia. Et dernière chose, après le baptême, tu produis une nouvelle identification avec le Christ. Tu produis une nouvelle identification avec le Christ. Et c'est cette identification qui est le secret de la vie chrétienne et de la victoire chrétienne. Ça, on n'explique pas, c'est personnel. Tu produis quoi? Une identification avec le Christ. Je te donne juste un petit exemple. Tu peux t'appeler Yahoo, mais tu es là puis tu t'appelles gloire étonnante. Tous les jours que tu t'appelles gloire étonnante, c'est lui qui vient de te nommer comme ça. C'est l'heure du baptême. Et à partir de là, tu vas à un autre niveau avec lui. Tu ne vas pas t'arrêter son nom d'un nouveau nom. Alléluia. Donc tu produis une nouvelle identification avec le Christ qui est le secret de la vie chrétienne et de la victoire chrétienne. Mais le secret, c'est quand un enfant est né qu'on donne nom. Il y a des gens qui ont pris carnet, ils ont déjà écrit nom d'enfant. Mais quand il est mort né, à ce carnet-là, ils utilisent encore. On ne sait même pas où ils ont mis. Même nom, on ne peut pas appeler ça un enfant. Mais pour toi, là, si tu as donné un nom, tu viens de naître en Christ. Le nom qui te donne, tu veux dire que tu viens de naître en Christ.
C'est pourquoi quand tu pries dans une église, va tester le pasteur pour voir s'il est vraiment spirituel. S'il est spirituel, tu dis, pasteur, véritablement chacun a son don. Vraiment, il y a un autre don. Mais toi, je sais que Dieu te parle. S'il te plaît, jusqu'à la fin de l'année, là, pour voir bien mon repas, me dit, c'est quel nom il me donne. Si c'est mon même nom là aussi, il n'a qu'à confirmer. Alléluia. Là, il y a deux sœurs, tout là, elles sont à nos quoi, vers 6e continent. Il y a une qui s'appelle Awa, l'autre qui s'appelle Mariam. Alléluia. J'ai commencé à prier pour ces femmes-là. Elles viennent prier à moi. 3 mois après, le Seigneur me dit Awa là. Ça reste Awa. Mais Mariam là, on l'appelle plus Awa. Et Mariam, on l'appelle Déborah. Quand il a dit l'autre, elle est passée. Et moi, il dit le Seigneur dit ton nom n'a qu'à rester. Donc, elle me dit non, je ne veux pas. Je suis allé demander à Dieu, mais pourquoi elle va conserver son nom Awa là? Maintenant, Mariam s'appelle Déborah. Il dit, je garde le nom Awa pour servir de témoignage lorsqu'elle sera présente parmi les musulmans. Il a voulu manifester l'onction. Déborah là, elle n'a pas onction. Hein? Non. Déborah là, elle ne voit pas clair, tout ça, elle n'a pas trop d'onction. Elle est chante seulement. Mais Awa là, quand elle commence à capter, donc il me dit, ils vont penser que c'est leur soeur Awa. Quand il voit Awa venir, Awa, salam alaikum, shalom. Mais par ça, Shabbat Shalom. Jésus est Seigneur. Hey, c'est vraiment ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On va s'arrêter là, parce que la nourriture commence à refroidir. Que le Seigneur nous bénisse pour. Il n'est pas trop gâté mon nom. Il n'est pas trop gâté. Il n'est pas 18h. Dieu merci. Passage de la semaine. Donnons le passage de la semaine. Passage de la semaine. Luc 3. Luc 3, Acte chapitre 8, 1 Jean 5. Je vais répéter, donc tu écris ce que tu as entendu, parce que quand tu reprends, ce que tu n'as pas écrit, tu écris. Luc 3, Acte chapitre 8, 1 Jean 5, 1 Thessaloniciens 5, Jean 4, Jean 3, c'est beaucoup hein, Jean 1, Genèse 2, 1 Corinthiens 2, 2 Corinthiens 4. Non, Seigneur, pardonne-moi, mais je vais leur donner tout ce que tu m'as dit. Colossiens 3, Éphésiens 4, Ésaïe 12, Proverbe 25, Néhémie 8, Néhémie 8, Néhémie 8, Job 32. Je reprends. Luc 3, Acte 8, 1 Jean 5. Comment vous utilisez? Comment vous prenez? Mais je vais donner ce gars là. Luc 3, Acte 8, 1 Jean 5, 1 Thessaloniciens 5, Jean 4, Jean 3, Jean 1, Genèse 2, 1 Corinthiens 2, 2 Corinthiens 4, Colossiens 3, Éphésiens 4, Ésaïe 12, Proverbe 25, Néhémie 8, Job 32. Somme de la semaine, somme 25 plus le somme 22. Vous faites les deux cumulés, une fois matin, une fois le soir avant de dormir. Somme 25 et somme 22, une fois matin, une fois le soir. Gloire à Jésus. Amen. Si tu es venu avec ton offrande pour sceller les 21 jours de jeûne, lève-toi et tout ce que tu veux que le Seigneur opère dans ta vie à travers ces 21 jours, dis-le sur l'offrande et tu viens sceller ton jeûne de 21 jours. Parce que tout à l'heure tu es libéré de tous les jeûnes. 6h, 15h, 6h, 18h, tu es libéré jusqu'à l'année prochaine. Il n'y a pas saison de victoire surnaturelle 2025. Il n'y a pas jeûne. Tu vas manger toute l'année 2025. Le Seigneur dit toute l'année 2025, à part saison de victoire surnaturelle, il n'y a pas gêne. Dis avec moi, il n'y a pas gêne. C'est manger. Tu me regardes dire, ou bien tu voulais gêner. Il y a eu la maigrie. Mais c'est bizarre, il fait, même mon jeune là, t'es pas pour vous, mais pour aussi. Comprenez? Pendant que je vais dehors ici, là, il y a le jour où il fait 4 jours. Même l'eau, des bois, des millets. Mon ami, ça va? Tu peux faire 4 jours sans manger, sans boire l'eau? 4. Il va t'apprendre comment faire. Tu as compris? Il ne faut pas avoir peur, il va t'apprendre. Quand tu as fini là, tu vas voir ton mousseau ou un valade. Je vais te montrer ça. Ma petite, maman, c'est madame. C'est maman ou bien c'est madame? Tu as mis 4 ne sais pas si tu es petite fille ou bien tu es grande fille. Il faut lever voir. Tu as déjà fait 3 jours sans manger.
Mais même là, 3 jours sans manger, sans boire l'eau. Tu peux pas. D'accord. Je vais te montrer comment on fait. Tu as fait 3 jours même sans manger, sans boire l'eau. Bijou, tu as fait 3 jours sans manger, sans boire l'eau. Hein? Fort. Madame, tu as fait? Fort. 3 jours sans manger, sans boire l'eau. 1 semaine sans boire, sans manger. Vous voyez? Il a fait 7 jours sans manger, sans boire l'eau. C'est fort. Alléluia. Tu as ton offrande avec toi? Tu as ton offrande avec toi? Je répète ce qu'il a dit. Tu prends ton offrande, tu dis à Dieu pendant 21 jours, toute l'église était en jeûne. Et sur la base de ces 21 jours, voilà ce que tu réclames auprès de notre Seigneur Dieu. Et tu penches ton offrande. Quand tu finis de parler, tu prends ton offrande, tu viens déposer. Alléluia. Lèvons la voix, prions au nom de Jésus. Éternel Dieu des cieux et de la terre, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Sur la base de la parole de foi, Daniel s'est présenté à toi à travers 21 jours. Et le ciel s'est ouvert sur la vie de Daniel. Malgré l'opposition des autorités, malgré l'opposition des dominations, malgré l'opposition des princes, des messes et des perses, malgré l'opposition de tous les mystiques, les francs-maçons, les Illuminati, les mystiques, le 21e jour, toi Dieu, tu fis déplacer ton ange, qui était supérieur en puissance et en force, et qui vainquit le prince des Perses et des Mèdes. Et la réponse de Daniel est descendue. Le miracle de Daniel est descendu. C'est pourquoi à travers ces 21 jours pour nous connecter à l'année 2025, afin de posséder toute l'année 2025, je déclare par cette offrande que les 12 mois de 2025 soient 12 mois de prospérité, 12 mois d'élévation, 12 mois d'onction, 12 mois de richesse, 12 mois de gloire, 12 mois de comptoir et de marché, 12 mois de voyage dans les nations, 12 mois de gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Dis Amen puissamment. Amen. Si tu n'as pas fini de prier, pourquoi moi j'ai fait ma prière, c'est pas la même. Là, quand dit musique. Oui, il faut te chanter un chant. À toi qui m'as délivré de mes malheurs. C'est le nouvel Messie à toi. Oui, il faut te chanter un chant. À toi qui m'as délivré. C'est le nouvel. Je suis
a parlé de quoi ce dimanche? On a parlé de quoi ce dimanche? Du baptême. Qui a encore compris quelque chose? On a parlé de quoi? On a parlé de quoi encore? On n'a pas parlé d'alliance. Il y a quoi? L'agneau. Il a fait quoi? Racheter de l'agneau. Ok. On a parlé de quoi? Le rétablissement des rachetés. On a parlé encore de quoi? Quand on prie à moi, on ne va pas être vite. Donc dis-moi ce que tu as compris. On a parlé de quoi? Hein? Baptême. Ok. En résumé, ce que je vais te dire, tu ne dois plus rien à qui que ce soit, ni au fétiche ni au village, ni à un homme de Dieu, ni à qui que ce soit. Jésus a tout payé pour toi. Plus personne ne doit réclamer quelque chose de toi. Si tu fais un rêve où un démon se présente devant toi, où un ancêtre vient te réclamer quelque chose, dis Jésus est mort pour cela. C'est pourquoi par la croix de Jésus, par le sacrifice de Jésus, par le sang de l'agneau pascal, je condamne et je tiens ton esprit dans la vie. Il va disparaître à jamais au nom de Jésus. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je me tiens dans le sang de Jésus et je déclare, sur la base de Jean 3, verset 16 et combien? Que toute personne qui va réclamer quelque chose de toi, à ton âme, à ton esprit, à ton corps, qu'il soit condamné par le sacrifice de Jésus. Tout esprit des eaux qui va te réclamer, qu'il soit condamné par l'esprit de Jésus. Tout esprit de mort qui va te réclamer, qu'il soit condamné par le sang de Jésus. Tout esprit de pauvreté qui te réclame, qu'il soit condamné par le sacrifice du Christ Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu es né pour avancer. Je te déclare repositionné. Je te déclare rétabli dans les cieux et sur la terre. Que les uns témoignent que tu es rétabli. Que les cieux témoignent que tu es rétabli. Plus jamais tu seras la même personne. Au nom de Jésus, par la croix de Jésus, par le sacrifice de Jésus, je suis racheté, je suis rétabli, je suis restauré, je suis repositionné. Au nom de Jésus, donne-moi un amen violent. Amen. Es-tu venu avec ta dîme? Amen. Tu as fait avec toi? Amen. Répète cette prière avec moi. Dis Seigneur, sur la base de la loi des dîmes et des offrandes, à Malachie 3, verset 7 au verset 12, je viens en ce jour te présenter le 1/10 de mes revenus. Père, que les portes des cieux s'ouvrent sur ma vie, que les portes de la terre s'ouvrent sur ma vie, que les portes du souterrain s'ouvrent sur ma vie et produisent dans ma vie toutes les bénédictions rattachées à la dîme au nom puissant de Jésus-Christ. Et je relâche cette dîme comme le marteau de la parole de Dieu pour paralyser et briser toute forme d'attaque et de position à ma personne financière au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Amen. Alléluia. Vous pouvez prendre vos dîmes si vous les avez avec vous. Si tu n'as pas écrit, vous écrivez dîme dessus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, on accorde pour savoir le Seigneur. Amen. Aujourd'hui est le 29 décembre 2024. Alléluia. Amen. Le 15 décembre 2023, j'ai été arrêté par nos autorités et ils m'ont conduit en prison. Il a fait 12 mois là-bas. Alléluia. Amen. Dieu fait grâce, il restait encore 13 jours pour arriver en 2025. Et nous avons choisi ensemble ce 29 décembre pour renouveler nos alliances, pour faire alliance avec l'Éternel. Si tu es au courant, tu t'es apprêté, tu es disposé, tu vas prendre tes enveloppes. Pour ceux, c'est la première fois de faire alliance. Vous auriez fait alliance, mais je vais faire une nouvelle alliance spéciale. Vous venez, je vais cacheter les nouvelles alliances spéciales. Vous mettez vos enveloppes ici pour les nouvelles alliances spéciales. À gauche, il y a ceux qui veulent faire alliance renouvelée. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'année passée, ils veulent renouveler. Vous mettez au côté droite.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand je vois une enveloppe à gauche, moi à ma gauche c'est ton côté droit. C'est faux mais c'est vrai. Moi à ma gauche c'est ton côté droit. Amen. Donc tu te mets dans ton côté droit. Ça c'est pour alliance. Maintenant côté gauche. Toi ton côté gauche, moi mon côté droit, c'est un renouvellement d'alliance. Donc si tu as vu, il y a mis deux tampons, c'est pour dire c'est renouvelé. C'est compris? Amen. Si j'ai mis une fois, c'est pour dire c'est la première fois que tu fais alliance avec Dieu. D'accord? Parce que c'est pas la même chose. C'est pour pouvoir faire la part des choses. D'accord? Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ne savent pas faire alliance, je vais vous montrer un exemplaire de une de mes alliances. À part les volets d'alliance. Tu fais mon alliance, tu as volé mon alliance. Alléluia. Alléluia. Amen. On dit chacun a son alliance. Regarde son alliance. Mais pourquoi tu es copié pour les pasteurs? Pourquoi Dieu copié pour le pasteur? C'est pas bon, hein? C'est pas bon. Bon, je prends ça là. Voilà, tu pas trop dire. Alléluia. Amen. Voilà comment j'ai fait mon alliance. Je te montre l'exemplaire si tu veux te faire la même chose. Il faut bien écouter. Moi, David, Aimé, Jérémie, Kofi, Ndesson. Je viens renouveler. Mais pour toi, si c'est la première fois que tu dis, je viens faire alliance. Je viens renouveler mon alliance avec l'éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et d'Israël pour ma vie personnelle et ma postérité. Scellé avec une offrande. Bon. Point. Amen. C'est un exemple. Tu n'as pas peut-être ça. Une offrande de 80 000 francs. Par ce serment renouvelé chaque année au nom souverain de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu as 500, tu veux faire alliance avec Dieu, fais ton alliance avec ça. Si c'est 25, fais ton alliance avec. Mais quand on renouvelle, on ne reste plus au même niveau. Parce que l'alliance est différente de dîme offrande. C'est différent de prière. L'alliance, c'est le secret de Dieu. Abraham a fait des erreurs, il a fait des fautes. Et comme il a pris deux femmes, merci Sarah, c'est polygamie, c'est infidélité. Mais Dieu ne s'est jamais plaint. Est-ce que tu comprends? C'est à cause de son alliance. Mais un jour, Sarah s'est levée, elle a dit, ah, Seigneur Dieu, nous tous on te prie. Tu dis, c'est que tu ne veux pas qu'on attende me faire. Il ne faut pas moi aussi faire à quelqu'un. Mon mari là, il allait prendre 3 femmes pour venir encore. Et 2 femmes, on est 3 maintenant. Et les filles là, mais il y a une mec qui est ma servante, ma bonne. Elle ne me respecte même plus. Parce qu'elle est enceinte. Mais elle ne gagne pas enfant. Dieu a attrapé Abraham. Il dit Abraham, c'est vrai, il y a alliance entre toi et moi. Et puis tu fais la connerie et tu dis, ça c'est à cause de l'alliance. Mais à faire de quelle, il ne faut pas faire ta partie en affaire. Ta femme là, elle a raison. Ta femme, elle a raison. Pour renvoyer les 2 autres femmes, donne-leur leur part d'héritage. Les enfants qu'ils ont eu à toi. Elles ont eu à toi. Il faut les renvoyer. Et puis il faut rester avec ta femme. C'est écrit dans la Bible. Donc ceux qui prennent l'exemple d'Abraham pour dire que le monsieur est polygame là, il a fait des erreurs. Mais à cause de son alliance, il n'est pas en enfer. Dieu a tout fait. À la fin, il est resté à une femme. Sarah. Première, c'est Sarah. Deuxième, elle s'appelle Ketura. Et puis Agar. Mais Ketura et Agar ont été renvoyés. Donc quand il y a une alliance entre toi et puis Dieu, peu importe le chemin que tu prends, on peut te blaguer. Mais à la fin, Dieu te ramène toujours dans sa foi. Même quelqu'un peut te berner, t'escroquer. Mais à cause de l'alliance, Dieu se souvient. Et vous voyez quelqu'un, il faut dire le roi David. Dit le roi David. Il suivait un mouton au chat. Mais c'est à cause de l'alliance qu'il est devenu roi. Vous vous rappelez de l'alliance? Il y a une alliance entre lui et puis Dieu. Vous vous rappelez de Noé? Alléluia. Il y a une alliance entre Noé et puis Dieu. Genèse 8, verset 22. Une alliance. Notre Dieu n'a fait rien sans alliance. Souvent on regarde Élie, on dit il a prié, le feu est descendu. Mais va bien lire l'histoire d'Élie, il y a alliance entre Dieu et puis Élie. Même Paul, il y a alliance. Les deux se sont dit quelque chose. Ils ont conclu quelque chose avec une marche. Fais une alliance avec Dieu. Je peux te donner un exemple d'alliance. Mon Père, mon Dieu, mon roi. Je me nomme David, Aimé, Jérémie, Kofi. Je viens par ces écrits faire alliance avec toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et d'Israël, afin que je devienne l'homme le plus riche de la terre. Au nom de Jésus. Et je scelle cette alliance avec ce montant de 1 million. Chaque année, je vais renouveler. Pas
tant que je respecte, mon Dieu doit me montrer que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Il va me rendre le plus riche du monde. Seigneur, je vais être utilisé dans le domaine des miracles, des résurrections des morts. Ça, c'est prière. Mais spère, moi, David, je viens nouer alliance avec toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et d'Israël, afin que j'ai la puissance d'Élie 2 fois, la puissance de Paul 2 fois, la puissance de Pierre 2 fois, pour ressusciter les morts, pour chasser toute forme de démons et opérer n'importe quel miracle sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, et je scelle cette alliance par intérêt, ou je scelle parce que le Seigneur n'est rien, avec une paire de chaussures, ou bien avec ma chaîne. Ce que tu as, tu peux me sceller. Et chaque année, je vais renouveler. Ça dépend de toi. Ce n'est pas forcément l'argent. C'est que tu as ça, tu peux me sceller. Il y a un jeune, je n'avais rien. Il dit, pasteur, il n'y a rien. Quand il a entendu le message, il a pris le caillou pour sceller. Et il a dit à Dieu, il va construire le temps pour donner à Dieu. Quand l'année l'a suivi, il a commencé à exécuter. Vous ne savez pas des secrets. Vous voyez les gens, vous ne pas où le méchant veut monter. C'est alliance. Les gens vont chez Marabout et tuent mouton. Nous, on ne tue pas mouton. On a nos secrets, c'est alliance. C'est bien compris. Tu ne gagnes pas enfant. Tu peux dire, mais Seigneur, je scelle mon alliance là avec mon premier enfant que tu me donnes. Dès que je mets l'enfant au monde, à l'instant, il sait parler. Il donne à Dieu. C'est l'alliance qu'il y a là. Forcé, il va donner l'enfant. Et puis le fait qu'il a donné le premier là, tous ceux qui viennent là, mes champions, c'est les dangereux. C'est les secrets qui sont là. On ne vient pas vous prier seulement. Il y a des choses à vous prier Dieu à faire parce qu'il y a eu échange entre vous. Tu as appris quelque chose de lui, il a appris quelque chose de toi. Et sur la base de cette offrande, de ce temps que tu as fait à Dieu, il a engagé chaque fois de s'en souvenir, de se souvenir de toi. On peut te mettre des pièges partout. Les gens peuvent même programmer le mal contre toi. Mais le fait qu'il y a alliance entre toi et lui, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Parce que tant que tu n'es pas le Messie que tu as dit, Dieu ne peut pas être à l'aise. Tu ne peux pas te laisser retourner à lui. Donc si tu n'as pas renouvelé, il faut renouveler ton alliance. Si tu ne sais pas le faire, tu peux réécouter la vidéo. Si tu n'as pas d'unité pour écouter, va à l'église, va voir le pasteur, on va te donner moins de détails. Si l'opportunité se présente que tu as lancé mon numéro et qu'il y a décroché, voilà la Jésus. Sinon, je voulais décrocher après le lundi passé, mais après l'avion, il dit, wow, oh, quand tu décroches, il dit, ça, je vais me reposer un peu. Quand on va dire à partir du 1er janvier, j'ai mangé mon poulet et fini, dès 3, on va commencer à répondre aux appels. Pour le moment, fais un peu, et prends un peu. Quand mon corps est bien reposé, prends un peu. Parce que ça fait 12 mois. Il faut que je masse quelqu'un. Elle a accouché, il faut qu'elle la soigne. La masse. Vous voyez? Quand tu as massé pour toi propre, il faut me laisser masser pour moi aussi. Alléluia. La fille, il faut dire c'est normal. Je suis marié. Mon frère, qui m'a massé ma femme? Je la masse. À part les volets de massage. Voilà Jésus. Donc je veux dire que c'est juste, c'est 13 jours là, je me repose un peu, au moins 2 semaines. Et puis après, maintenant, on peut prendre n'importe quel appel. Pour le moment, il est bon. C'est bien compris? Même tu peux faire alliance pour tes enfants. Si tu n'as pas trop de moyens, aujourd'hui tu peux faire une alliance pour dire Seigneur, je me nomme David Aimé Jérémie Koufi. Je viens nouer alliance avec toi, le Dieu d'Abraham. Précisez, le Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob et Dieu d'Israël. Pour chacun de mes enfants que j'ai eu dans le passé, que j'ai actuellement et que j'aurai dans les temps à venir, afin que tous mes enfants et les enfants, jusqu'à ce que tu reviennes à lever l'église, deviennent toujours premiers partout où ils vont. Qu'ils soient toujours premiers partout où ils vont. Au nom de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, je viens nouer cette année à 1 000 francs. Chaque année, je vais renouveler. Oui, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Mon frère, c'est compliqué. Donc, si tu n'étais pas préparé à ça, prends ton temps, prépare ton alliance. Dimanche prochain, tu viens avec. Quand je finis de faire culte, tu lèves ta main et dis, pasteur, ce qu'on a fait à la plage, là, moi, je ne savais pas. Donc, ici, venir pour moi. Et puis, il y a maintenant pour imprimer dessus, c'est la partie. D'accord? D'accord? Mais ceux qui sont déjà préparés à ça, voilà. Parce que je vais arrêter côté 3 ici, c'est alliance.
Côté ici, c'est un renouvellement. Oui, à ton point, c'est un renouvellement. D'accord? D'accord? Ok. Si tu veux t'appuyer sur des versets sur l'alliance pour faire ton alliance ou bien prier, on a Somme 50, verset 5. Somme 50, verset 5. Je vais aller vite. Hein? 1 Roi 8, verset 9. 2 Rois 23, verset 3. 2 Chroniques 6, verset 11. Néhémie 9, verset 38. 2 Chroniques 34, verset 31. 2 Chroniques 23, verset 16. Il y a plein de versets. Genèse 8, verset 22. Je vais lire juste Néhémie 9. Non, Néhémie 9, verset 38. Je vais lire ça rapidement pour tout le monde, pour que vous compreniez quelque chose. Néhémie 9, verset 38. Je peux lire? Amen. Néhémie chapitre 9, verset 38. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. C'est écrit dans la Bible. Ils ont fait telle alliance et ils ont envoyé les pasteurs et les lévites, ils ont mis leur tampon dessus et les signatures. Alléluia. C'est écrit dans la Bible. Mais les gens lisent la Bible, ils ne savent pas qu'il y a des secrets. Il y a des secrets. Néhémie qui est là, il était boy chez quelqu'un. Il était boy, mais son nom est dans la Bible ici. C'est lui qui a bâti les murailles de Jérusalem. Les murailles, les portes du temple, c'est lui qui a rebâti. Et quand il lit l'histoire, après l'alliance, Néhémie a percé. Il était chef en Israël maintenant. Un boy, un gardien. L'homme qui doit manger au roi. Ne jouez pas avec l'alliance. L'alliance change les gens. L'alliance change les gens. Il dit bien, l'alliance change les gens. Salomon est devenu le plus riche du monde. Ce n'est pas parce qu'il avait beaucoup de chance ou bien beaucoup de bonheur que les autres. C'est à cause d'alliance. Lui, il a scellé son alliance avec une offrande extraordinaire. Il a bâti un temple donné à Dieu. Il ne s'est pas arrêté là. Et il a donné jusqu'à combien de taureaux? 1000 taureaux. 2000 bœufs. 2000 paires de bœufs. Vous voyez? Il va demander plus d'un taureau. Tu t'en fais donner plus d'un taureau, plus d'un bœuf. Il faut multiplier par 1000. Sans oublier les moutons, les cabris. Sans oublier l'or qu'il a envoyé. L'argent. Les habits qu'il a envoyé pour les pasteurs. Quand Salomon a fini de donner net, le pasteur a commencé à bénir son alliance. La Bible déclare que l'onction a quitté le ciel. L'onction a laissé même passer qui priait là. L'onction a descendu sur Salomon. Et tous ont fui pour sortir. Le temple était rempli de fumée. L'onction était visible, on voyait. C'est comme les choses brûlaient, mais rien ne brûlait. Et tous ont fui pour sortir. Salomon est resté seul. Et quand il est resté seul là, ce que Dieu lui a dit là, il n'a pas écrit dans la Bible. C'est ce secret que donne aujourd'hui, c'est alliance. Fais alliance. Chaque année renouvelle. Vous voyez Job. C'est une histoire d'alliance. Fais alliance. Il n'y a rien qui est hasard. Tous les mystiques là, c'est les gens qui font des grands sacrifices. Tous les mystiques que tu vois. Vous voyez souvent, on dit non, il est musulman, il a construit un temple pour donner aux chrétiens. C'est pas parce qu'il aime Jésus. Non, hein. C'est parce qu'il a donné première fois à ce pasteur, il a vu ce qu'il a eu. Après, il dit non, il a fait une alliance. Il allait faire alliance avec le Dieu d'Israël. On construisait l'église. Tu vois, il devient riche. Affaire d'alliance, ça, c'est pas affaire des chrétiens. C'est affaire de Dieu. Faire alliance avec ton Dieu. Si tu as bien compris, tu vas à la maison, hérite ton alliance. Prends ce que ta main peut avoir pour sceller. Tout à l'heure, il a donné l'exemple, il a dit même caillou. Même Jacob, première fois, il a fait alliance avec Dieu. Il n'avait rien. Caillou, il a pris sa tête, mais le qui était oreille là. C'est ça, il a pris pour sceller l'alliance. C'est ça, il a pris pour sceller. Il est revenu après, il a construit un hôtel là. Il a Dieu. Un temps, il a Dieu. Mais au début, il n'avait rien. C'était caillou. Donc, on n'oblige pas les gens de donner forcément de l'argent, mais donne ce que tu veux pour sceller. Et le renouvellement ne prend pas la même valeur. Va encore plus haut. Si tu as pris 1000 francs pour faire alliance, l'année prochaine, va à 1100 francs, 1050 et plus, 2030, ça dépend de toi. Mais n'oublie pas, quand tu fais alliance, garde toujours une copie pour ne pas oublier ce que tu as dit. Prends ton portable, tire photo. Prends papier là, fais ta photocopie, garde et puis tu écris dessus, ça c'était pour l'année 2024. Pour ne pas que tu te trompes. Parce qu'il y a des gens qui gagnent des problèmes bizarres.
eux ne comprennent pas malgré prière, tout. C'est parce que tu as négligé l'alliance là. Les paroles que tu as dit dans l'autre alliance là, tu as modifié la deuxième, dans le renouvellement. Le montant que tu as mis dans l'alliance, tu as diminué par rapport au renouvellement. Donc Dieu dit, mais au lieu qu'il va aller devant un mois, il a fait alliance un mois à 10 000 francs. Il est venu renouveler à 5 000. Donc, le Seigneur te ramène même en bas même de l'alliance. C'est-à-dire l'année qui précède l'alliance. Le niveau t'envoie là-bas. Tu viens passer, je fais tout, je vois rien. L'alliance n'est pas compliquée, mais on doit retenir. On va de plus haut en plus haut, de progrès en progrès, d'élévation en élévation. Donc retiens ce que tu écris, retiens ce que tu dis, retiens ce que tu peux faire alliance. C'est bien compris. Si vous êtes prêts, venez à vos alliances. Accompagnez-moi en musique. Renouvellement à droite. Ne mettez pas le panneau d'abord, hein. Quand vous finissez de mettre ta pomme, vous reculez, parce qu'on prie ensemble. D'accord? Mon nom est inscrit là-haut là-bas. Mon nom est inscrit là-haut là-bas. Mon nom est inscrit là-haut là-bas.
Alléluia. Il reste juste quelques secondes, on va lever tous à la bière dans le show. D'accord ou pas d'accord? D'accord ou pas d'accord? D'accord. D'accord ou pas d'accord? D'accord. D'accord. Laisse-moi essayer. Continue. Ah, c'est pour la dette. Tes enveloppes d'alliance, lève vers le ciel. Si tu n'as pas pu le faire aujourd'hui, dimanche prochain, on le fera pour toi. D'accord? Amen. Lève ta main droite vers le ciel. Ferme les yeux. Sois disposé. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Dieu par-dessus tout. Souverain et maître de l'univers. Une fois de plus, tu me donnes l'opportunité de t'invoquer et de croire en toi. De témoigner ta grandeur. Sur la base de la loi de Dieu, sur la base de la loi de Dieu, en Psaume 50, verset 5, sur la base de la parole de Dieu, en 1 Roi 8, verset 9, Exode 24, verset 4, verset 8, 2 Rois 23, verset 3, 2 Chroniques 16, verset 11, 2 Chroniques 11, verset 3, Luc 22, verset 20, Néhémie 9, verset 38, Genèse 8, verset 22, Exode 2, verset 24, de Chroniques 29, verset 10. Je viens en ce jour, Père, faire alliance avec toi, renouveler mon alliance avec toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, sur la base d'une offrande que j'utilise pour sceller cette alliance. Père, donne-moi droit de jouir de ce que mes lèvres ont dit par cette alliance, car je refuse d'adorer des pierres, des eaux, la paix et l'œuvre de la main des hommes ou de la créature de Dieu. C'est pourquoi je viens adorer mon Dieu par cette alliance spéciale. Père, tu agis avec Noé, Abraham, Isaac, Jacob et Israël par alliance. Atteste cela dans ma vie, afin que le monde entier, en voyant mes percées, mes exploits, l'œuvre de Dieu accomplie par mes mains, vienne aussi t'adorer sur la base de ces offrandes que j'utilise pour sceller mes alliances. Père, je veux voir ta gloire. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, je réclame l'Esprit Saint de Dieu de témoigner mon alliance, que mon Dieu a agréé
renouveler mon alliance. Peu importe le lieu où je me trouve, je renouvelle mon alliance sur l'autel de l'église Christ Family Ministries, la montagne de Sion. Esprit de Dieu, viens témoigner, viens témoigner. Tu as créé mon alliance au nom de Jésus. Tu marques un silence. Si tu sens un feu dans tes mains, où la présence de Dieu descend sur toi, cette présence descend spécialement juste pour témoigner que cette alliance qui est faite en ce jour, il est présent et qu'il agrée et qu'il a fait cette alliance. Qu'à partir d'aujourd'hui, tes ennemis seront ennemis de Dieu, tes amis seront amis de Dieu, ceux qui te maudiront seront maudits de Dieu, ceux qui te béniront seront bénis de Dieu, tout ce que tes mains toucheront prospéreront. Là où tu mettras tes pieds, tu les posséderas. Tout ce que tu commences, tu termineras. Tout ce que tu commences, tu termineras. Ta vie sera remplie de succès et de réussite. Ta vie connaîtra seulement que la prospérité, la gloire de Dieu, le succès, l'exaucement, l'élévation des péchés. Dis amen cette fois au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Nous pouvons comprendre le refrain. Jésus est mon papa de tous les jours. Jésus est mon papa de tous les jours. Quand le diable m'attaque, il est là pour me quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Jésus est mon papa de tous les jours. Jésus est mon papa de tous les jours. Amen. Pour pouvoir gagner un temps, on va faire le psaume 23, le lien d'amour, et puis nous irons baptiser les gens. Pendant ce temps, madame va commencer à servir la nourriture. Ceux qui veulent s'amuser peuvent s'amuser. Mais avant que vous plongez dans l'eau, laissez-moi finir de baptiser les gens. D'accord? Celui qui veut manger peut manger. D'accord? Celui qui veut boire de l'eau peut boire de l'eau. Donc tenez-vous debout, disons merci à Dieu pour ce temps. Ceux qui ont des choses dans leur poche, enlevez. Ceux qui veulent se faire baptiser, vous enlevez tout ce qui est dans votre poche. En contact avec l'eau, ça va gâter. Disons merci à Dieu pour ce moment. Seigneur, merci pour ce temps de prière. Shalom 2025 pour faire en ce jour. Gloire te revienne de ce que ton esprit a été avec nous au début jusqu'à ce jour. Merci infiniment, Père. Au nom de Jésus-Christ. Prends la main droite, laisse ta terre, dit Seigneur Jésus, je me couvre avec le sang de Jésus. Je demeure et je reste invisible, inaccessible, indomptable, inflexible devant l'œuvre du diable, devant le retour des démons et toute attaque de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Dis amen puissamment. Ouvre les mains et posséder l'année 2024 et 2025 maintenant. Dis ouvrons les mains et posséder l'année 2024 et 2025 maintenant. Dis Seigneur, à travers ces 21 jours de jeûne, je déclare que les 12 mois de 2025 sont un acquis, une possession personnelle à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je bénis et je possède toute cette semaine à venir. C'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à venir. Que ces 7 jours qui suivent ce culte soient pour moi des jours de progrès, de restauration, des jours de consécration, de sanctification, des jours de paix et de miracles. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui est accident, mort, incident, malheur, sur ma vie, sur l'église Christ Family, sur ma famille, sur mon pays, sur mes voisins, soit annulé par le sang de Jésus. Ceux qui se sont déplacés, qui sont allés hors de la maison, qui sont allés au village, qui sont allés dans une autre ville, à leur retour, qu'aucun malheur ne nous arrive. Je déclare que leur séjour est béni là-bas. Nous annulons toute
programmation de mort sur toute l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Océanie, le Moyen-Orient, au nom de Jésus. Père, par ton nom, je déclare cette dernière semaine, ces derniers jours qui précèdent 2025, soit des jours de miracle pour moi. Ce que je n'ai pas reçu depuis le 1er janvier, pendant ces 2 jours, mes mains les saisissent. Mes mains les saisissent. Mes mains les saisissent. Au nom de Jésus, Dieu l'amène pour ça. Alléluia. Tu es là pour la première fois, tu n'as jamais fait prier avec nous. Amen. Tous ceux qui ont jamais prié avec nous, asseyez-vous. Mais ceux qui n'ont jamais prié dimanche avec nous, levez-vous, vous connaître. On attend pour elle, on attend pour elle. C'est ton premier dimanche avec nous, c'est ta première fois que tu pries avec nous. Si tu es debout, nous voulons te connaître. Si tu es là, tu es debout. Si tu n'es pas debout, on attend pour elle, on attend pour elle. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous qui allez servir la nourriture, vous voyez, ces nouvelles personnes-là, vous les servez premier, c'est nos étrangers, c'est nos frères, viennent d'arriver. Donc vous les servez prêts, ils mangent premier, ils boivent premier avant nous. Je précise sucrerie. Ils vont dire, pasteur, là, ils boivent. Alléluia. Mais tenez-vous debout. Les nouvelles personnes, non, les nouvelles personnes. Ouvrez-moi, mais j'ai prié pour vous. Si tu es une nouvelle personne, répète cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Ma vie t'appartient. Je passe. Dis je passe. Un merveilleux moment avec mes frères et sœurs. Je me connecte à l'esprit de gloire de Jésus-Christ. Qu'après ce culte, je reviens dans cette église témoigner des multiples miracles accomplis dans ma vie. Au nom de Jésus, je cache mon âme dans le sang de Jésus. J'appartiens entièrement à Christ Jésus. Amen. 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 Comment pouvez-vous tout ça? On se tient debout tout le monde. Formons les tout petits liens. Main dans la main, les tout petits sacs. Formons le lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Encore plus seulement Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Une fois de plus, cette semaine nous prions que tous ceux qui sont des persécuteurs, des oppresseurs, de l'homme de Dieu, de tous les fidèles, de toi, d'elle, de toute l'église Christ Family, depuis des années, depuis des mois, depuis des jours, ils ne sont pas prêts d'abandonner. Nous prions jusqu'au combien? Le 1er janvier 2025. Que Dieu passe quoi? La justice de Dieu les abatte comme des arbres au nom de Jésus. La main droite de Dieu, prions. Seigneur, nous prions en faveur de l'église et des fidèles, des frères et sœurs. Et nous de Dieu, que tous ceux qui ont choisi d'être des hosties soient visibles, afin qu'ils soient tous frappés par le manteau de la parole. Au nom de Jésus-Christ, jusqu'au 1er janvier 2025. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Regarde ton frère, il faut dire tout à l'heure. Tout à l'heure. On va nager. Il faut attendre passer à finir de baptiser les gens. On ne porte pas maillot de. Quand le sol est plus gonflé dedans, on ne porte pas. Jamais. Vous ne demandez pas. Si un fils est soulevé, tu sors. Amen. Ou bien. Voilà. Et les gens sont prêts pour porter ça. Tu as porté le maillot de bain. Ils vont garder ça. Comme quoi? Ils vont garder ça. Ok. Somme 23. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vent pâturage, il me dirige vers les eaux paisibles, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face, mes anciens, tu conduis ma tête et ma couronne. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mon jour. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Je déclare la fin.